On parle aujourd'hui de pèlerinage religieux. Vous le savez, hein, que vous soyez chrétien ou musulman, le pèlerinage est un acte très important parce que chez les musulmans, c'est un pilier de l'islam et chez les chrétiens, c'est un acte qui affermit les foi et qui permet d'avoir beaucoup de grâce. Alors aujourd'hui, on ne va pas affronter deux religions, mais on va surtout comprendre ce qui se passe dans ces pèlerinages religieux-là. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre religiosité, à votre piété, à votre équilibre. Merci. Oui, s'il vous plaît. Les Comment est-ce que vous allez? Ça va. Ça va. On est dans la paix. Il y a une ambiance, en fait, tu vois, de quiétude aujourd'hui, de bonnes choses, en fait. Il n'y a que de bonnes ondes. Donc, j'ai hâte de commencer l'émission. Le plateau est apaisé. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que c'est souvent, là, bon, on ne va pas critiquer certains invités, mais souvent, on sent des petites attaques mystiques façon. Mais aujourd'hui, là, on sent qu'on est dans la paix du Seigneur. On sent que les hommes de Dieu sont là. Alhamdoulilah, on applaudit. Alors, Yasmine va nous rejoindre tout à l'heure. Yasmine n'a pas encore fini de se maquiller parce qu'aujourd'hui, là, elle dit que... Alors, aujourd'hui, on a l'imam Saïd Konaté, qu'on va applaudir, s'il vous plaît. Imam. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue chez les femmes d'ici. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Franchement, parce que je sais que je voulais tellement avoir une personne qui allait nous expliquer tout ce qui se passait dans le pèlerinage et tout ça. Et je dis merci à l'imam Cissé, qui a vraiment facilité la relation. Et tu es le président des encadreurs. Je suis le président de la commission de l'encadrement religieux au sein du commissariat du Hajj. D'accord, ok, très bien. Le Hajj, là, c'est ton travail jusqu'à... C'est son chant. C'est ton chant. Normalement. Tu te lèves, tu dors, c'est Hajj. Inch'Allah. D'accord, très bien. Ensuite, nous avons le pasteur William Akindouté Adissa. C'est joli. Oui, C'est joli, c'est du Nigeria? Oui. C'est ça, comment ça va, pasteur? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Pasteur, on sent même que tu as une certaine paix sur toi, tu as un sourire et tout ça. Ça va? Ça va très bien. Très bien, d'accord. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler du pèlerinage chrétien. Pas de souci. D'accord, ça marche, très bien. Merci. Alors les filles, est-ce que vous avez une idée, Aurélie? Est-ce que toi, tu as déjà fait le pèlerinage chrétien? Oui, quand j'étais plus jeune, avec ma grand-mère, qui est catholique, on est allé à Lourdes 2 fois. Je suis partie 3 fois même à Lourdes. Okay. Et je suis allée 1 fois à Fatima. Mais c'est vrai que l'accomplissement suprême d'un chrétien, c'est Israël. Je n'ai pas encore fait Israël, mais j'aimerais bien y aller. Mais c'est vrai que, de manière générale, pour tous ceux qui font le pèlerinage, en tout cas pour moi à l'époque, ça a été quand même un moment vraiment de pénitence, de grâce. Mais Lourdes et Fatima, c'est où? Alors, Fatima, c'est au Portugal. Ok. C'est pas loin de Lisbonne. D'accord. Et Lourdes, c'est en France. Dans le sud, quelque part là-bas, sud-est, quelque part là-bas. Tu étais petite, c'est pas grave. J'étais petite. Mais voilà. Non, je suis allée à mes 18 ans, je crois, 17-18 ans, lorsque j'ai eu le bac. OK. Et puis, non, mais c'est, de manière générale, pour toute personne qui fait le pèlerinage, que ce soit un chrétien ou un musulman, c'est un moment de grâce, c'est un moment de paix, c'est un moment de ressourcement spirituel. C'est-à-dire que tu pars vidé et tu reviens rempli de quelque chose. C'est ça. Et il y a vraiment une force dans ça. Même pour ceux, on va dire, un pèlerinage simple d'un week-end, même à l'extérieur de chez soi, qu'on appelle des retraites, ça fait beaucoup de bien. J'encourage vraiment tous ceux qui veulent le faire, de le faire. Quoi. Tu te ressources, en fait. Bien sûr. Dis-nous, Tidjous. Je n'ai pas encore fait de pèlerinage, mais Inch'Allah, ça viendra.
J'ai très envie, par contre, de faire la Umrah, qui est le petit pèlerinage. C'est ça. Et puis, plus tard, Inch'Allah, si j'en ai les moyens, la santé, une longévité, Ouais. faire... Tu l'auras. Amine. Ouais. Faire le pèlerinage à la Mecque. Pour moi, vraiment, il n'est pas question de faire le pèlerinage et puis revenir mettre les perruques, les C'est ça, trucs. en fait. C'est ça qu'on va Donc, je veux comprendre. vraiment laisser ça, tu vois, et puis Oui. venir en vrai Adja. T'as vu? Ouais, tu vois, non, bien en fait- couverte et tout. Alors- Mais ça va se faire. Ça va Alors, se faire. c'est en même temps Très, ça, très on va bientôt. demander à l'imam Konaté, parce que c'est ça qui freine un peu beaucoup de personnes. Hein. Moi, effectivement, j'ai toujours voulu faire la Umrah, et normalement, Inch'Allah, l'année prochaine, je vais le faire. Mais en fait, tout le monde me dit, mais il faut faire le vrai Hajj. Je dis, mais si je fais Hajj, ils vont vouloir que je porte le foulard et tout pour m'asseoir à la télé pour faire l'émission. Est-ce que je peux? Alors qu'il y a plein de Nigériennes et tout qui vont et qui reviennent, qui font le truc tranquillement. Donc, c'est peut-être une interprétation qu'on a qui n'est pas forcément bonne, parce que ça fait fuir. Tu vois, Ouais. tu te dis, bon, je vais attendre d'abord. Alors que tu n'as pas la maîtrise de ton temps. Demain, quelque chose peut Exactement. t'arriver. Donc, il faut qu'on puisse faire en même temps. Vrai. Donc, n'espère qu'Imam Konaté va nous délivrer aujourd'hui. Voilà, sinon, vraiment. Alors, on va commencer donc avec les deux. Je vais peut-être commencer par toi, d'accord? Merci. J'ai entendu dire qu'il y a plusieurs lieux de pèlerinage C'est ça. chrétiens. Est-ce que c'est vrai? C'est ça. Effectivement. Merci. Il y a plusieurs lieux de pèlerinage en tant que chrétien. OK. Et comme la sœur l'a mentionné tout à l'heure, même en Côte d'Ivoire ici, Oui. il y a des lieux où certains vont pour des pèlerinages, comme à Saint-Fra. On m'a dit ici, il y a aussi. Ici, je pense bien, ici à Saint-Fra. Ici, oui. Oui. Ici, ouais. Ici, pour les Et catholiques. Pour les oui. catholiques. Et bon, le pèlerinage, comme nous le savons bien, c'est un voyage. C'est ça. Voilà, dans un lieu saint, un lieu respecté. Et on effectue le pèlerinage dans un acte de foi. Voilà, pour vraiment aller se ressourcer, pour aller vraiment encore recevoir de Dieu. C'est ça. Donc, il y a plusieurs lieux Ouais. de pèlerinage. Ouais. Mais pour nous, les chrétiens, nous allons plus en Israël. D'accord. ok. Voilà, Israël. D'accord. Vous, Merci. les chrétiens, quels chrétiens? Catholiques Les ou chrétiens tout? évangéliques, que ce soit évangélique, protestant, que ce soit catholique, nous tous nous allons vers Israël. Vers Israël. Mais donc, ça veut dire qu'il y a un seul rite, parce que le pèlerinage est constitué de plusieurs rites. Et on sait que dans la pratique de la foi chrétienne, dépendamment qu'on soit catholique ou évangélique, ça diffère un peu. Lorsque catholique et évangélique se retrouvent à Israël, les rites ne sont pas différents. Non, ça ne gêne pas. La preuve, tout récemment, le mois d'août, nous étions en Israël et nous étions avec les prêtres catholiques. Et bon, l'ambiance était vraiment... Mais il y a des moments où peut-être qu'ils vont sur les sites catholiques et nous aussi, nous allons sur les sites protestants pour aller... Mais bon, Voilà. à l'origine, excusez-moi, j'ai vraiment envie de comprendre. À l'origine, est-ce qu'il y avait différence? Il y avait plusieurs sites en Israël, sites catholiques, sites évangéliques. À l'origine, À quel moment est-ce que ça a été divisé, que les catholiques doivent aller de ce côté et les évangéliques de l'autre? bon, avec le temps, vous voyez, sinon à l'origine, il n'y a pas de Jésus. Oui, C'est ça. normalement. Voilà, Jésus est Seigneur. C'est ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, à l'origine, ce n'était pas comme ça. OK. Voilà, pour répondre à votre question. Maintenant, qu'est-ce Mais qui a fait voilà, donc? C'est pourquoi ça. est-ce que Pourquoi ça s'est maintenant, divisé comme ça en cours de route? Bon, au fur et à mesure, vous savez que l'histoire, Oui. quand on rencontre l'histoire, chacun a sa manière de rencontrer l'histoire, D'interpréter aussi. d'interpréter l'histoire. OK. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont fait qu'aujourd'hui, voilà. Moi, je Mais pense donc, ça veut dire qu'Israël- ça veut dire que vous avez décidé, peut-être dans les hautes instances, de faire d'Israël la terre sainte de tous les chrétiens, mais en même temps de diviser pour que les catholiques soient à l'aise et que les évangéliques aussi soient à l'aise dans le pèlerinage. Non, personne n'a décidé de faire cela. Mais revenons à l'histoire de la Bible. Tout part d'Abraham, le père de la foi. Dieu a tissé son alliance avec Abraham. Vous voyez? Et de là découle tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, personne n'a décidé de faire... Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Les Faire un différences lieu, entre les catholiques et les pour les- évangéliques. Personne n'a décidé de Moi, faire je ça. pense personnellement qu'Israël, c'est plutôt le lieu de rassemblement de tous les chrétiens de manière générale, que ce soit évangélique, catholique, parce que c'est la Terre Sainte. C'est là où on a emmené le peuple justement le peuple d'Égypte vers la terre promise, donc qui est
Israël. Israël. Après, selon les orientations religieuses, il peut y avoir catholique et évangélique. Donc, il y a des moments de pèlerinage ou des endroits spécialement faits pour les catholiques et d'autres pour les évangéliques. Mais l'idée principale, justement, c'est qu'Israël soit vraiment le cœur de tous les chrétiens, quoi. Très bien. Donc, avant de passer à l'imam Konaté, on a Yasmina qui vient d'arriver. Yasmina, invitée spéciale. Laila, Laila, tu m'en sais là. C'est là. Non, mais je vais me prendre toi où? Vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. Amina. Que la baraka t'accompagne. Amina. Et que toutes tes entreprises soient couronnées par le succès. Oh, Amina. Oui, pour l'ensemble. Inch'Allah. Alayake. Alayake. J'envoie mon bébé. Inch'Allah. Bonsoir, papa. Que Dieu Sois te béni. bénisse. Amen. Oh, Jésus. Soyez bénis. Oui, ça va. Pas tout. Papa, vous me bénir, papa. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Oh, La joie du Seigneur soit votre force. Aïe. Alors, ça l'a vraiment touché. C'est ça. Yasmina, on voit un bout de cuisse, s'il te plaît. Voilà. Non, Merci. j'ai porté l'Europe pour respecter les hommes de Oui, Dieu. alors là, on est vraiment dans le. Laisse-la, oui. dans la religion. Couverte, hein? C'est ça. Bien couverte. Bien couverte, voilà. Je suis sûre qu'on ne dira pas aujourd'hui, Aurélie, où sont tes mini-robes, hein, n'est-ce pas? Franchement. C'est juste qu'on a oublié de mettre nos petits foulards, nos petits voiles, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, on a des hommes de Dieu très cool. On n'est pas dans des trucs extrémistes non plus. Ça. Très bien. Alors, on avait parlé avec... Yasmina, tu avais raté un peu, mais tout à l'heure, on va prendre en cours. On avait parlé un peu avec le pasteur. Maintenant, nous sommes avec l'imam Konaté. On sait que le pèlerinage, c'est un pilier de l'islam. C'est vraiment une prescription divine. Effectivement. Il faut vraiment respecter quand on peut. Effectivement. Est-ce qu'il y a plusieurs lieux de pèlerinage, comme par exemple, comme j'ai posé la même question au pasteur? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam, C'est ça. qui a eu lieu à une période bien déterminée, à des lieux également bien définis. Et ce voyage, on l'effectue, n'est-ce pas, pour accomplir une recommandation d'Allah et avoir son agrément. Alors, il faut te dire que cette sacralisation, cette recommandation disons, confirmée par des textes coraniques. Par la sourate 2, verset 196 et verset 197, vous verrez « Wa atimul hajja wal umrata lillah ». C'est-à-dire accomplissez le petit pèlerinage et le petit pèlerinage pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. On dit al-hajju ashhurul ma'lumat. Le pèlerinage a eu lieu en des moments bien déterminés. Donc, ça veut dire que le pèlerinage en islam, c'est un seul endroit. Donc, pas un seul endroit, mais dans une seule dans un périmètre bien déterminé et bien défini. D'accord. Qui repose sur 4 piliers. OK. Il y a la sacralisation, c'est-à-dire qu'il y a l'intention de faire le pèlerinage. Il y a un lieu bien déterminé par rapport à votre provenance. Et il y a également la circumambulation, les 7 tours autour de la Kaaba. Il y a la marche entre les 2 monticules, c'est-à-dire Safa et Marwa. Okay. Il y a également la station de Arafat qui a eu lieu en dehors de la Mecque. Voilà, en grosso modo, ce qui représente le pèlerinage en islam. D'accord. Quelles sont les conditions pour effectuer le pèlerinage? Les conditions pour effectuer le pèlerinage, c'est d'abord il faut, pour que ça soit une obligation, il faut être majeur. Ouais. D'accord. Il faut être en bonne santé. Il faut avoir le moyen matériel, c'est-à-dire matériel physique, c'est-à-dire que toutes les conditions soient réunies, c'est-à-dire que la sécurité, la monture, c'est-à-dire tout ça pour arriver là-bas. Si les conditions physiques et matérielles sont réunies, donc vous êtes apte. Il vous est obligatoire même d'effectuer ce voyage, n'est-ce pas, pour la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le voyage est seulement obligatoire une seule fois dans la vie. Et tout ce que vous allez faire après sont considérés comme des actes surrogatoires. Voilà. Alors, vous dites bien que c'est obligatoire, ce qui veut dire qu'un musulman qui n'a pas forcément les moyens d'aller à la Mecque, s'il ne respecte pas ce 5e pilier de l'islam, est-ce que cela veut dire que cette personne-là ira en enfer? Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a défini, c'est la religion qui a défini les conditions. Donc, celui qui ne remplit pas les conditions, ce n'est pas de sa faute. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que la personne n'a pas eu soit la santé ou bien le moyen matériel pour l'effectuer. Donc, il est dispensé. Voilà, Dieu ne lui tiendra pas rigueur
Pourquoi il n'a pas fait le pèlerinage? Parce que lui-même n'a pas eu les moyens, n'a pas eu l'occasion. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est à partir du pèlerinage que Dieu commence à compter nos péchés? Réellement, parce qu'on dit qu'avant ça, peut-être la personne n'avait pas la connaissance. Non, non, non. Vous voyez, la religion, c'est un ensemble. Et le pèlerinage est le 5e pilier. Donc, c'est considéré, tous les piliers ont la même valeur. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous remplissez, comme les 4 autres piliers sont faciles, les conditions sont faciles à remplir, c'est le pèlerinage seul dont les conditions sont un peu difficiles parce que c'est beaucoup basé sur la physique et puis sur le matériel. Ouais. Sinon, tous les piliers de l'islam, en tout cas, ont la même valeur et la même considération parce que ce sont des piliers. Et c'est quoi la différence entre la Umrah et le Hajj? La Umrah, c'est le petit pèlerinage et la Umrah s'effectue uniquement dans l'enceinte de la mosquée de Al-Kaaba. Seulement l'intention, vous prenez l'intention en dehors de la mosquée, il y a les lieux par rapport à votre provenance, vous prenez l'intention. Maintenant, il n'y a pas de circuit culturel dans ça. Le circuit culturel, c'est le séjour à Mina, c'est la station d'Arafat, c'est également la nuit que nous passons à Mouzalfa. Alors, c'est sûr que Tout ça ne dans la sont pas- deuxième partie de cette émission, on va détailler tout ça. Hein. C'est quoi Ok. Mouzalfa, c'est quoi Mina, comment les gens dorment là-bas, tout ça, on va pas de détailler problème, tout ça. En Inch'Allah. deuxième partie, Donc, d'accord. si on n'a pas parlé, les gens qui aiment se faire appeler Adja Adja, alors qu'elle n'est pas encore arrivée à la Mecque, elle est dans le péché. Hein. Non, Elle n'a pas appelé à la Mecque. 1, 2, 3, je suis Adja. ouais, bon. Je suis Aladji. Mais c'est comment? Non, ce n'est pas un péché, c'est Ah pas bon? un péché. Ah, Je donc, dis se que, faire appeler Adja, si on n'est pas là à la Mecque, c'est pas un même si péché. elle n'est pas là à la Mecque, elle peut se faire appeler Adja, ça, c'est pas un problème. Voilà, c'est juste un titre pour dire que Adja, c'est quelqu'un qui a effectué le pèlerinage. Mais pourquoi elle aime Ah. Non, Est-ce que peut-être, justement une dame qui fait la Umrah peut être appelée Adja, si on veut comparer les deux? D'accord, il va pèlerinages? répondre d'abord à cette question-là. Non, c'est le bon. Si on doit vraiment lier l'appellation à l'acte, Oui. c'est seulement ceux qui ont fait le Hajj Qui se font appeler Adja. qui doivent être appelés Adja Ou El Hadj. El Hadj. Donc, si quelqu'un Voilà. dit il n'a pas fait le Hajj, il s'est fait appeler Adja, il ment. Il doit Voilà. arrêter ça. Bon, d'accord. il doit- Je pense que c'est pour. Peut-être par que c'est un amour. petit genre. C'est pour un genre, c'est pour un genre. C'est par amour pour le Hajj. Pour le Hajj. Et qui se font appeler Adja ou Hajj. D'accord. Oui, oui. Alors, Aurélie avait posé la question, est-ce que si on fait la Umrah, on se fait appeler Adja? Non, non, non. Non. Non, non, le pèlerinage, on ne se fait pas appeler Adja pour ça. D'accord. Parce qu'on n'a pas encore fait le Hajj. D'accord, d'accord, très bien. Alors, pasteur, je vais revenir à toi. Quand on va à Israël, quand on accomplit le pèlerinage, déjà, c'est en combien de temps? Est-ce que c'est un mois? Parce que Aurélie avait parlé du pèlerinage d'un week-end même, non? Oui, On peut faire un peu de temps, bien c'est un séjour, c'est un mois, c'est comment ça se passe? Très souvent, ceux qui vont, c'est 10 jours. Ah, Voilà, 10 jours. Voilà, ils passent 9 jours. Voilà, bon, le temps, 10 jours. 10 jours maximum, on a tout accompli, Yasmina? Mais est-ce que c'est une obligation pour un chrétien? Ce Comme par n'est exemple chez les pas- musulmans, Voilà, ce n'est ça pas, fait partie des ce n'est pas une obligation. piliers. Ça, Ce c'est n'est pas biblique, Voilà, non? ce n'est pas une obligation. Et parce que la seule chose pour être sauvé, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc, pour un chrétien, c'est pas forcément d'aller. Voilà, ce n'est pas une obligation d'aller en Israël. Ok. Mais alors pourquoi les Mais gens donc, vont en pourquoi les gens Israël vont, alors? Les gens vont en Israël parce que l'histoire du christianisme commence avec le peuple juif. Et quand vous lisez dans la Bible, ce que tu lis dans la Bible, et si tu as la grâce et l'opportunité d'aller voir, ça t'édifie encore. Et tu te rends compte que ce n'est pas juste, Un livre. voilà, ce n'est pas juste une histoire. C'est quelque chose qui est vrai, qui s'est réellement passé. D'accord. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas une obligation, mais donc, qui a tracé en fait le parcours qui se fait quand les gens vont à Israël? Qui a tracé ce parcours-là? Genre, quand on vient... C'est les gens d'Israël eux-mêmes? Eux-mêmes, Ah bon? c'est les croyants qui sont là-bas, qui entrent en Christ. Parce qu'en Israël, il y a ceux qui sont sur la Torah et il y a ceux qui sont dans le Nouveau, qui ont Jésus. C'est ça, non? Non, je ne suis pas... Il y a une différence. Ah non, on va laisser le pasteur qui est la voix autorisée à Voilà. répondre. Au fait, j'ai vu dans la Bible qu'aller en Israël, ça fait partie aussi des prophéties bibliques. C'est vrai que la Bible n'a pas dit qu'il faut forcément partir en Israël pour être sauvé.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, la condition pour être sauvé, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Mais lorsque vous lisez le livre de Zacharie, chapitre 8, le verset 20, il dit non que les nations viendront à Jérusalem pour implorer Dieu. Et le jour où j'ai vu ce passage, j'ai dit, ah, ça c'est un passage prophétique qui dit que les nations viendront un peu de partout pour implorer Dieu en Israël. Mais nous savons que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Justement. Donc, et la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, on ne peut pas prendre une partie pour laisser une autre partie. Ça me dérange beaucoup dans Ça doit l'évangile pas ici vous en Bon, Côte. très bien. On va, le temps qu'on arrive Juste à une trouver. réponse. Oui. Parce que ce qui me dérange, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on péchait, on allait voir ce qu'on appelle les sacrificateurs. Avec un bélier ou un bœuf, il imposait les mains, on donnait nos péchés, on coupe et puis on distribue. Mais aujourd'hui, la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Que celui qui n'a jamais péché est un menteur. Donc la Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang des taureaux et des boucles. Donc si on veut prendre l'Ancien Testament, c'est-à-dire que s'il y a péché des mains, il fait saraka des moutons. Mais alors quand on dit si je prie et que j'invoque le sang de Jésus, je suis libéré et je suis plus blanc que neige. Bon, donc si je veux mettre les deux testaments ensemble, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Ah bon? Bon, laissez-moi, moi je vais régler le côté compliqué. On va marquer une pause publicitaire d'abord, on va revenir et on va gérer tout ça. Sur le plateau des femmes d'ici en compagnie de l'imam Saïd Konaté, pasteur William Akindouté et aussi maman pasteur Yasmine. Mais non, mais attendez. Non, non, Je me suis imprégnée. C'est comment? Bon, ok. non, merci. non, écoute Yasmine, Oui. sérieusement, moi j'aime bien parce que tu connais quelque chose. Et si tu connais, au-delà des questions que tu peux poser, il y a des choses que tu peux dire. S'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Parce que apparemment, enfin... C'est pas pour affronter, mais je veux dire, contrairement à la religion musulmane où tout le monde est dans la même chose, mais dans la religion chrétienne, il y a catholique, il y a protestant, il y a plusieurs. Donc s'il y a des choses que tu penses qui ne sont pas... Parce qu'ici, c'est vrai qu'on a un pasteur, mais on n'a pas de catholique aussi qui pourrait nous dire aussi certaines choses par rapport au même pèlerinage, tu n'hésites pas. Je veux tout ce qui est universel, tout ce qui est vraiment, voilà, c'est-à-dire une vérité qui rassemble un peu tout, on va dire. Voilà. Donc, on va parler maintenant du pèlerinage en lui-même. Quand tu t'en vas à la Mecque, Imam Konaté, C'est ça. quand tu arrives la première fois à la Mecque, la Mecque, là, c'est à Médine, non? La Mecque, c'est à la Mecque. Voilà, c'est à la Mecque. La Kaaba, c'est à la Mecque. La Kaaba, c'est à la Mecque. Oui. Quand tu arrives net, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, on voit les gens dans les habits blancs. C'est ça. Il y a plein même qui font photos, qui mettent sur Facebook. C'est ça. Tout ça, on ne sait pas si là-bas, là, c'est coin de Snap. Ah, mais c'est vraiment les gens qui sont à la Mecque et puis font photo pour mettre sur Facebook. Tu allais prier ou bien tu allais faire photo? Ils sont allés dire qu'ils sont là-bas. Oui. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pèlerinage se passe en plusieurs phases. OK. Il y a une phase pré-pèlerinage OK. où nous partons, nous les Ivoiriens, nous allons directement à Médine. Le séjour de Médine ne fait pas partie des rites de pèlerinage. Mais comme c'est le lieu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu et a terminé sa mission, il y a beaucoup de lieux sacrés là-bas, également des lieux historiques. OK. Donc nous viendrons, pendant le séjour à Médine, il y a deux types de visites. Il y a les visites externes qu'on appelle ziyara, et puis il y a les visites externes. La visite interne, c'est au sein de la mosquée, où il y a la tombe du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il y a le cimetière mythique de Bakéa, où ses compagnons, les membres de sa famille ont été enterrés, qui n'est pas loin de la grande mosquée de Médine. Il y a également la toute première mosquée qui fut construite en islam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de la Mecque, lorsqu'il a pénétré la périmètre de Médine. À l'époque, c'était un village qu'on appelle la mosquée Kouba. La mosquée Kouba, le prophète l'a fait construire la petite mosquée là-bas. Donc, c'est la toute première. Qui existe encore, la mosquée? Qui existe encore. Bon, Wow. ils ont agrandi, ils ont aménagé certainement. Donc, le fait de visiter cette mosquée, puis faire des rakats, fait partie des actes méritoires. D'accord. Il y a également la mosquée des directions, Qiblatain. C'est-à-dire, au début de la révélation, le prophète priait en direction de Jérusalem.
Ok. bien sûr. Et il a reçu la révélation pendant une prière de jour, comme quoi il devait maintenant désormais s'orienter vers la Kaaba. Ok. Donc cette mosquée existe. Donc nous partons là-bas pour visiter. Il y a également les martyrs de Uhud. En je pense, la 3e année de l'immigration du voyage du professeur, de son déménagement à Médine, il y a eu une confrontation où il y a des ennemis qui sont venus l'attaquer pour l'anéantir. Et ils ont fait un combat dans le périphérique de Médine, où il y a 70 personnes de ses compagnons qui sont restés là, dont son oncle Hamza. Et le premier ambassadeur de l'islam, Moussa Aboun Omeri, qui était venu, qui avait précédé le prophète même à Médine. Donc les tombes là sont là. Leurs tombes sont là. Ça, c'est les tombes pour visiter aussi. Ça, c'est le séjour de Ça, c'est Médine. le pré-pèlerinage. Le pré-pèlerinage. Ok. Maintenant, tous ceux qui sont rentrés par Médine, avant de sortir maintenant pour aller à la Mecque, ils prennent la décision, disons, l'intention d'aller faire maintenant la Umrah. Parce que nous rentrons dans une période où le pèlerinage n'est pas encore, n'est pas encore ouvert. Ok. Alors, donc, en ce moment-là, nous nous sacralisons. C'est là, on prend les habits blancs. Les habits blancs. Et puis on prend l'intention. Parce qu'il ne faut pas avoir d'habits normaux. Voilà. On prend les habits blancs pour que tout le monde soit, en tout cas, pareil. Et on ne fait pas la différence entre, en tout cas, qui est président, qui est quoi. Voilà. C'est ça. Donc, en ce moment, on va à la Mecque. Lorsqu'on arrive, on commence maintenant par la Umrah. Donc, tous les pèlerins vont faire d'abord la Umrah, qui consiste à faire le tour autour de la Kaaba, la marche entre Safa et Marwa, et comme ça, le pèlerinage est fini. Je vais laisser le pasteur, comme c'est une autorité. C'est la même chose chez les chrétiens. Vous pouvez expliquer la tombe de Jésus, où Marie de Magdala lavait ses chaussures. Non, on va prendre par le début. Voilà. Quand on va à Israël, quand on descend de l'avion, qu'est-ce qu'on fait? Le même circuit. Nous bénissons le Seigneur. Oui. Quand on va en Israël, et lorsque vous arrivez en Israël, ça dépend. Ça dépend de votre guide et l'organisation que vous avez mis en place. Parce qu'il y a plusieurs pèlerins qui viennent. Plusieurs. Et par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, nous avons des personnes qui organisent le pèlerinage en Israël. Et bon, moi, je suis allé avec une agence. Voilà, elle organise. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, ils nous ont donné le programme. Voilà, nous allons dans les sites. On peut passer 3 nuits à Bethléem, 3 nuits en Tibériade, 3 nuits à Jérusalem. Donc, il faudra préciser pourquoi Bethléem, pourquoi tout ça. Bethléem, c'est quoi? C'est le lieu de naissance de Jésus. Expliquez un peu, en fait, pourquoi Jésus. Effectivement. D'accord. Et on vous laisse le choix de... Si vous avez votre prière, vous pouvez prier. Bon, certains même ne prient pas, on écoute donc, le guide. Pendant le trajet... Attends, c'est gâte, non, les chrétiens. Non, pendant le trajet, il n'y a rien qui est obligatoire. Tout ce que vous faites, ça dépend de vous, de ce que vous recherchez. Effectivement. C'est pourquoi vous allez là-bas. Effectivement. Okay. Merci. Alors, d'accord, OK. Alors, ce que je veux comprendre, Yacine en a parlé tout à l'heure, tu disais que le rite ou alors le circuit qui se fait pendant le pèlerinage dépend de l'agence qui t'emmène. Oui. Donc, ça veut dire que chaque agence a peut-être son circuit. Oui. Donc, vous n'allez pas forcément faire le même circuit, vous tous, quand vous venez. Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. Quand on va en Israël, c'est pour découvrir, comme on dit, le circuit, là où Jésus est passé de sa naissance à sa crucifixion et à sa résurrection. Et donc, il y a des passages, il y a des endroits vraiment précis. Il y a des coins obligatoires. Il y a des coins obligatoires que tu dois voir. Bethléem, c'est la naissance de Jésus. C'est ça. Là où il a été cloué à la croix, c'est à Golgotha. Donc, il y a le passage aussi Golgotha. Et le tombeau aussi, où Jésus est ressuscité, où il a été enlevé. Donc, c'est quand même... Il y a des passages qui sont quand même importants. Entre-temps, où est-ce qu'il a été charpentier, tout ça. Après, on peut décider parce qu'il y a beaucoup. C'est pour ça que 10 jours, c'est vraiment le minimum qu'il faut faire en Israël pour vraiment connaître l'histoire de Jésus et apprendre. Et je pense qu'au-delà même du site ou des sites qu'on doit visiter, il y a quand même quelque chose d'impactant et d'édifiant spirituellement à voir, quoi. D'accord, OK, d'accord. Est-ce que là, tu voulais rajouter? Non, bon, ça va comme c'est un homme de Dieu. Il faut faire... En fait, moi, je respecte l'autorité. Non, je ne vous coupe pas la parole. J'ai dit que certains même ne prient pas. Donc, ça vous a choqué. Effectivement, l'année passée, j'y étais en août. Et cette année encore, non, l'année passée, c'était en avril. Et cette année, en août,
j'étais en Israël. Et l'année passée, mon expérience avec le groupe est que certains sont partis juste pour les vacances, les congés. Ils sont allés se Bon, là, Mais c'est pour un peu- ceux qui c'est un peu- prient, là, nous, on parle de ceux qui prient. Bon, c'est ça, je vais lui répondre. Il ne faut pas les gens vont m'attaquer, mais m'en fout. Parce que si vous m'attaquez, Dieu va me protéger. Bon, qu'est-ce qui se passe? Jésus est né, il est né où? Il est né à Bethléem. Donc, quand vous allez, vous commencez par Bethléem, là où Marie a reçu le Saint-Esprit, qui lui a dit, femme, tu tomberas enceinte. C'est aussi dans le Coran. Mariam va recevoir Issa. Vous connaissez ça au moins? Non, c'est pas grave, Yasmine. Non, ça peut dire qu'il y a l'endroit. Après le parcours de Jésus, où il y a eu le paralytique, où il y a eu les aveugles, où il y a eu la piscine de Bethléem, il y a tous ces passages où il a fait des miracles, jusqu'à ce qu'il arrive à la croix de Golgotha, là où il était crucifié, de la crucifixion, où il est monté, l'Esprit est monté, le Saint-Esprit. Et là où on l'a enterré, la Bible dit qu'il est descendu, il a fait 3 jours, il a prêché la parole, et il a arraché la clé du séjour des morts, il a été ressuscité. Là où il a reçu le Saint-Esprit, là où Marie, sa mère entre griffes et Marie de Magdala qui sont allés, et puis la pierre a été roulée, et puis ils ont dit, Jésus est ressuscité, alléluia. Et il a dit, je vous laisserai le Saint-Esprit. C'est ça, on veut savoir, au fait, pour que nous, là, les chrétiens, à cause de vous... Maman Maman n'a pas ça. C'est qui disent quoi? Waouh. Tu as tout dit, maman n'a pas ça. Moi, j'ai honte. Hein? Yasmine. Je ne suis jamais allée, mais comme je suis chrétienne, que je Mais crois est-ce que tu connais dans la ça? parole de Dieu, je connais l'histoire de mon Seigneur. Que pour certains, que ce soit dans le pèlerinage musulman comme dans le pèlerinage chrétien, pardon, est-ce qu'on sent effectivement qu'il y a des miracles qui se produisent dans la vie de tous ceux qui y vont et qui ont vraiment la foi? Parce que comme on a dit, hein, il peut y avoir un musulman qui s'en va pour regarder seulement la Kaaba et puis c'est tout. Mais la personne qui a la foi, pour ceux qui ont la foi, est-ce qu'il y a des miracles qui se produisent dans leur vie, Ouais. dans leur On va laisser retour, Maman de pèlerinage? Ouais. Effectivement, il y a, nous, c'est-à-dire que le mot miracle a une autre signification en islam. D'accord. Le mot miracle s'exécute seulement devant, pas des prophètes, pas des messagers, lorsqu'ils sont devant un défi. Par exemple, quand il y a un défi, alors si tu es véridique dans ce que tu dis, alors opère-nous, voilà, Et puis, ça ou ça. Là, comme ça, lui, demande à Dieu et puis ça s'exécute. ouais, si tu es face Sinon, à un problème, tout ce qui est un saint, tous les saints peuvent avoir des choses que nous appelons karamat. Karamat, c'est la grâce d'Allah, la grâce divine. Chacun de nous ici, par rapport à sa sainteté, par rapport à son assiduité, par rapport à sa pratique, par rapport à son respect des rites, par rapport à son abstinence, par rapport aux interdits, alors Dieu peut nous faire des grâces. Et ces grâces-là, ça s'opère beaucoup, n'est-ce pas, à la Mecque. Moi, personnellement, je peux dire que Dieu m'a fait grâce. Pour la première fois que je suis allé à la Mecque, c'était en 97. Quand je suis allé à la Mecque, la seule chose que j'ai demandé, dont je me rappelle, j'ai demandé à Dieu de faire de telle sorte que je revienne ici plusieurs fois. Vous avez compris? Donc, pour moi, je suis allé, je ne sais même plus combien de fois je suis allé à la Mecque. mais c'est encadré Donc, ça veut dire que Dieu m'a... Il a exaucé. Il a exaucé. Totalement. Et on a vu, il y a beaucoup de cas aussi, Oui. même des cas de maladies, Oui. où les gens, après le pèlerinage, ils sont automatiquement Guéris. guéris. Et il y a des vœux, il y a des gens qui font des vœux, et les vœux sont exaucés. Ah, c'est Nous vrai. avons beaucoup de choses. Et il y en a qui ont essayé de défier même, n'est-ce pas, l'ordre divin, Si, si. et qui ont été sanctionnés. Ah oui. Il y en a qui sont partis avec des fétiches, Fétiches. dans les trucs, Oui, oui, mais ils oui. sont devenus méconnaissables. c'est pas Jusqu'à ce qu'on les retire. Et lorsqu'on les a retirés, ils sont devenus normaux. je vous ai Donc, dit ça veut dire que que- la fois dernière, on a eu une histoire ici d'une dame qui a confessé ses péchés parce qu'elle devait partir à la Mecque. Parce qu'il y avait déjà une femme qui avait tué l'enfant de son mari. Oui. Et quand elle est partie à la Mecque, elle a fait le tour, elle n'a pas vu la Kaaba. C'est ça, je voulais te Et il y a demander. Elle n'a pas vu. Il y a un autre cas. Il y a une qui est partie. Bon, vraiment, elle était adepte d'aucune religion. Donc, ça veut dire qu'elle était mécréante. Elle ne croyait pas en Dieu. Ouais. Et lorsqu'elle est venue à Médine d'abord, elle a commencé à faire des songes chaque nuit. Donc, on venait lui dire que donc, c'est Dieu que tu veux défier. Si tu ne te convertis pas ou que tu ne te retournes pas, ce qui est devant, c'est la pire pour toi. Et on a été obligé, puisqu'elle ne pouvait pas sortir avant la fin du Hajj, on était obligé de l'envoyer à Jeddah pour venir la cacher, n'est-ce pas, quelque part là-bas, avant la fin du pèlerinage, pour qu'elle se retrouve, pour qu'elle revienne. Donc, ça voudrait dire que ce sont des choses qui sont réelles. C'est vrai, Ce j'imagine. sont réelles. Ouais. Alors, si tu es très méchant, très, très, très mauvais,
Dieu peut alors révéler ça aux gens là-bas. Même en Israël, il y a Sodome et Gomorrhe. Donc, nous n'appelons pas ça des miracles. Parce que ce que les gens appellent communément miracle, chacun de nous peut le faire. Ouais. Mais c'est par rapport à son lien avec ça, Dieu. c'est ça. Chacun de nous peut faire des miracles. Bien chacun de sûr, nous, au fait, bien c'est sûr. ce qu'on appelle miracle. Bien sûr. Mais nous appelons ça les karamates, c'est-à-dire qu'il y a des grâces Ouais. d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ton lien avec lui. Ça, je suis d'accord avec ça. Ouais. J'adore, franchement. Merci. Alors Et- oui, dis-nous, tu vas prendre la même question qu'Aurélie, mais ça, j'en suis persuadée. Généralement, dans les lieux saints, il y a beaucoup de... Beaucoup, oui, il y a beaucoup de grâces, femmes. beaucoup de miracles. Oui, Et tout dépend de la condition de notre cœur. c'est ça. Vous voyez, non, tout dépend de la condition de notre cœur. Et la Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Vous voyez, quand tu vas dans un lieu, tu es allé pourquoi? Dans quel but? C'est en fonction de ça. Et Dieu voit la condition de ton cœur. Et en Israël, pour dire que quand on va, c'est vrai que la Bible n'a pas fait de ça pour dire une obligation, pour dire si tu es chrétien, il faut partir. Mais moi, je veux sincèrement encourager, si Dieu te donne la grâce d'aller en Israël, il faut partir. Ouais. Il faut partir. Et je me rappelle bien l'année passée, quand j'étais en Israël, j'ai adressé des sujets de prière à Dieu. Et quand je suis venu, vraiment, j'ai vu... Non, tu as pris là, voilà. J'ai vu les résultats. J'ai vu les résultats. Amen. Homme de Par Dieu. exemple, Laisse-moi pas laisser passer. j'ai demandé au Seigneur que, Seigneur, si tu me donnes la grâce, chaque année, je vais venir. Ben voilà. Et cette année, je suis parti. C'est bien. Il me dit, mais quand j'étais en Israël, et il y a une famille qui m'a appelé depuis Abidjan, ils disent, tu es où? Il dit, je suis en Israël. Il dit, bon, l'année prochaine, on te fait partir encore en Israël. Waouh. Donc, ce qui veut dire ici, déjà positionné encore pour l'année Pour l'année prochaine. prochaine. Moi, en tout cas, je sais qu'il y a un monsieur qui a je dit peux- que quand il a rencontré sa femme, il était tellement heureux. Il est parti avec elle à la Mecque. Il allait prier à Dieu, il dit, Seigneur, cette femme, la façon dont je l'aime, faire en sorte qu'elle soit mon unique épouse. Je ne veux plus quelqu'un d'autre, je t'en supplie. 2 ans après, il voulait pour une deuxième femme. Il est repassé à la Mecque pour dire, Seigneur, pardon. Que Seigneur, pardon. Toi, tu dis qu'on peut se marier en plus. C'est qu'il y a ma prière qu'il a fait la faux fait. Pour remonter. Tellement les prières marchent là-bas. Donc, il faut faire attention. Mais il y a les gens qui sont, les femmes qui sont stériles, qui vont là-bas en Israël. Oui. Dieu leur fait grâce Oui. d'enfanter. Il y en a qui, ont Ouais. qui ont des maladies comme le cancer. Ouais. Dieu leur fait grâce d'être guéris. Si, si. Tout est une question de foi, la C'est connexion avec l'Esprit de Dieu. Totalement. Même une chrétienne, si Dieu dit que dans ton chemin, demain, tu vas devenir musulman, c'est le chemin de Dieu, ou un musulman, demain, tu vas devenir chrétien, tout est une grâce de Dieu. Mais la foi que tu as... Et puis ceux qui ne croient pas, mais quand ils vont, Ouais. tu as des sensations. Oui, Parce que ouais. c'est des lieux saints. Franchement. On ne peut pas discuter les lieux saints de On ne peut Dieu. pas nier, c'est ça. Mais la femme de l'autre qui est devenue en statue, ben elle a regardé. Ça, la statue de ça existe. Ouais. Le Jourdain où Jean-Baptiste baptisait, ça existe. Et beaucoup de gens se font baptiser, d'ailleurs. Oui, donc quand le ils truc de décident d'aller en pèlerinage, Israël. là, c'est quelque chose de... C'est Non, c'est bon très bien. pour ta Moi, foi. j'aime beaucoup. Hein. C'est très bien. En islam, on dit que l'intention vaut l'action. Voilà. Ça, c'est pour nous les crévitos, là. Est-ce que si on prend l'intention D'aller à la de faire Mecque. le pèlerinage, Et puis, est-ce qu'on t'es n'a pas assise la- Non, Dieu va faire. L'intention vaut l'action. On va répondre, l'imam va répondre à ça après la pub. Hein? Il dit déjà prendre l'intention d'aller à la Mecque et puis elle a C'est bien, ici. On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec le pasteur William Akindouke Adissa et l'imam Saïd Konaté qu'on va applaudir. Très bien. DJ avait posé une question. Quand on prend l'intention, puisque Oui, l'intention vaut l'acte. L'intention, Là, par exemple, j'ai envie de donner de l'argent à DJ, mais je garde ça dans mon... Non, non, comment? oui. Aïe, mais si, c'est l'intention. Oui, j'ai vu on fait mon quelque game, part ma que Niyatul Mu'min Ablahu min Amali. C'est-à-dire que l'intention des croyants précède même son acte. C'est-à-dire que encore souvent méritoire même que son acte. Ouais. Donc, ce que le prophète a dit textuellement, c'est que les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Si tu as une bonne intention, alors ça peut être méritoire, parce que tu as une bonne intention, mais tu n'as pas eu l'occasion Ou les ou moyens. les moyens pour les réaliser. Alors, Dieu peut te récompenser par rapport à ça. Mais la bonne intention ne peut pas remplacer L'acte. le pèlerinage. Voilà. Inch'Allah. Mais tu vas avoir des D'accord. motivations. Homme de Dieu, tu peux m'inviter en partie parce qu'il va trop bien. Pas de soucis. Il n'y a pas de souci. Alors, quand on revient du pèlerinage, comment est-ce qu'on doit se comporter? Oui, quand on revient du pèlerinage, pour quelqu'un qui a réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur sauveur personnel et qui allait encore
en Israël voit tout ce qui est dans la Bible. Sa vie doit refléter ce qu'il a vu. Normalement, oui. Vous voyez, non. Et on doit être un exemple, un modèle. Lorsque les gens te voient, ils savent que toi, tu as... Donc, tu ne dois plus te fâcher. Même si tu n'es tu pas dois plus parti avoir en gros Israël, cœur. si tu n'es pas parti en Israël même, ça, c'est le fruit de l'esprit. Ah. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël pour ne pas te fâcher. Le fruit de l'esprit, Dieu attend ça de nous. D'accord. Mais est-ce que côté vestimentaire, il y a un code Ouais, la Bible dit que par les fruits, vous les reconnaîtrez. Vous voyez? Et moi, je ne suis pas du genre, tu ne dois pas porter ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Non. Quand toi-même tu t'habilles pourquoi? Est-ce que c'est pour donner gloire à Dieu ou bien c'est pour... Voilà. Pour donner gloire à ton gars. Excuse-moi. Oui, vas-y. Donc, la Bible nous enseigne à comment nous vêtir. Normalement, ouais. Ce n'est pas des choses qu'on entend, mais ça. je vais vous dire. La Bible dit qu'il faut s'habiller décemment, que tes bras ne sortent pas, que tu sois bien couverte et que ta chevelure soit comme ce que vous appelez, comment on appelle ce truc des muscles? Jab. Voilà, pour toi. Donc la Bible parle du vêtement même de l'homme. La Bible parle même des piercings, la Bible parle des tatouages. Ouais. La Bible, c'est vraiment le guide qui nous permet de savoir comment... Maintenant, nous, comme on est tonton, là, c'est pourquoi souvent on porte des habits et puis on demande pardon à Dieu. Heureusement qu'il est miséricordieux, sinon à longtemps, il allait nous tuer. ça. Mais sinon, la Bible parle du vêtement. Comment un chrétien doit s'habiller, comment la femme vertueuse, la femme Donc, respectable. normalement, après ton retour du pèlerinage, tu dois Normalement, si tu as respecter été touché, Ouais. c'est comme si on dit, comme l'imam est là aujourd'hui. Même avant. Si moi je sors et puis il y a un point, prie pour moi, je suis touché. Forcez Dieu en moi. Si tu vois que tu as été touché, que l'histoire, par exemple, tu dois dire, oh Jésus, et puis quoi, oh le prophète, et puis quoi, oh la religion, Kaaba, et puis quoi, excusez-moi, les gens ne croient pas. Mais quand tu t'en vas d'un Dieu qui est saint, où Dieu même a l'approbation du coin, là, tu ne peux pas sortir d'un endroit où Dieu est présent C'est et ça. puis de redevenir la même personne. Je suis d'accord. Il y a un changement. Moi, est-ce que toi-même, ton cœur, là, vraiment... Alors, Imam, c'est pareil hein, chez les musulmans aussi. Quand tu reviens de la Mecque, tu dois être vraiment habillant. C'est ça. Effectivement, l'habillement, ce sont des normes qui sont établies, C'est ça. qui ne sont pas forcément liées, n'est-ce pas, à un pilier de l'islam. C'est ça, c'est ça. C'est des normes qui sont établies. Mais l'être humain n'est pas parfait, mais nous sommes perfectibles. Ça voudra dire que le fait de se conformer totalement aux recommandations, on peut considérer ça comme un challenge. Et un challenge, c'est une entreprise difficile dans laquelle on s'engage, n'est-ce pas, pour relever un défi C'est ça. ou bien pour aboutir à des résultats. Donc, au fur et à mesure, il faut considérer ça comme un challenge. Alors, chaque fois, au fur et à mesure, dans la prière, avec un peu d'effort, alors, un peu, hein, Voilà. doucement, doucement, À force de on couper. arrive à atteindre la perfection ou presque la perfection. Est-ce que c'est Voilà, une mais- obligation Bien sûr. Ou est-ce que c'est une Oui. obligation de porter Parce que- le voile parce que- pour une femme qui revient Bien du... sûr. Non, pas pour une femme qui est une femme musulmane. Normal, Voilà, c'est ça. déjà, de D'accord. base. Une femme musulmane, déjà, il y a des normes. C'est ça. C'est la même chose qu'elle On a- expliquait pour la Bible, voilà, en fait. voilà. La Bible et l'islam, c'est la Comme même chose. Ces normes-là, c'est-à-dire qu'il y a des endroits de la femme qui sont considérés en islam comme des endroits, en tout cas, pudiques qu'elle doit, n'est-ce pas, Cacher. Cacher. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas lié au pèlerinage. OK. Voilà, mais nous le savons tous. Et nous savons que ce sont des challenges, ce sont des défis qu'il faut relever au D'accord. fur et à mesure. Donc, au fur et à une femme mesure. qui va à la Mecque Voilà. et qui revient et qui n'a pas encore eu, qui n'a pas été suffisamment touchée peut-être pour Oui, oui. porter des habits, ouais, c'est pas grave, son pèlerinage n'est pas annulé. Oui, non, cela n'est pas, ce n'est pas lié à son pèlerinage. C'est pas C'est-à-dire que lié. le pèlerinage n'est D'accord. pas annulé par rapport à ça. C'est ça. Mais c'est considéré comme un défaut qu'elle doit réparer, qu'elle doit, en D'accord. tout cas, un défi qu'elle doit relever. D'accord. Voilà. Quelle que soit une pèlerine ou qu'elle soit, en tout cas, une simple croyante, elle doit quand même respecter un certain nombre. Mais c'est un défi de tous les jours qu'il faut C'est ça, relever. ouais. Parce que l'être humain n'est pas parfait, C'est ça. mais on est perfectible au fur et à mesure, On essaie de avec se la faire sagesse, fonctionner. avec Avec l'âge, le temps, avec ouais. l'effort, avec le temps, avec la D'accord, prière, merci, Moïse. on arrive n'est-ce pas, à atteindre Un certain niveau de perfection. Alors moi, Voilà. je suis profane, je ne suis pas musulmane. Donc je pose une question en tant que non-musulmane. On voit souvent, comme on a vu la vidéo, enfin l'image tout à l'heure, des personnes qui tournent autour d'un bloc tout noir qu'on Bien sûr. appelle La Kaaba. la Kaaba. Mhm. Pourquoi ces personnes tournent autour? C'est quoi la signification de tourner autour et de toucher, en fait, on va dire, ce gros pilier, je dirais, je sais pas comment Ouais, on il y appeler a ça une comme vidéo. ça. On va regarder Voilà. la vidéo, justement. Des personnes qui tournent autour de Voilà. la Kaaba. Montre
que les pèlerins effectuent un rite, les 7 tours du Tawaf, également appelé circumambulation. Ouais. Il faut dire que c'est le plus grand rassemblement au monde. C'est le plus grand rassemblement. Et pourquoi justement on a Oui, il va répondre à ça. Oui, Pourquoi il faut ça, il tourner va 7 fois comme ça? D'accord. Bon, d'abord, les rites en islam sont des choses qui sont, en tout cas, définis soit par un texte sacré, soit qui a été observé dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est spirituel, alors le prophète nous a dit atimul hajja aw hajju kama ra'aytumuni ahujju. Il dit faites le pèlerinage comme vous m'avez vu le faire. Donc ça, tout ça, on reçoit ça directement, soit d'un texte sacré, soit du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la Kaaba, à l'origine, fut conçue d'abord par l'endroit où il y a Zamzam, l'eau de Zamzam. C'est là Ismaël était couché. Et Agar, à la recherche de l'eau, voyait un ange comme une personne, une représentation d'une personne sur le monticule Safa. Elle court pour aller. Donc elle a mis du sable pour dire vous ne dispersez pas. C'est par rapport à l'eau là que la Mecque. J'adore, bravo. C'est par rapport à l'eau là que la Mecque est devenue une ville. Sinon, les caravaniers passaient. Alors, maintenant, quand il y avait l'eau, c'est un endroit aride où il y a. Voilà. C'est ça la constitution. Voilà. Vous voulez dire, il y a beaucoup de quoi? Non, mais il y a beaucoup de, je dirais que, en fait, de similitudes, je dirais, avec les chrétiens et les musulmans dans certains textes. En fait, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut connaître les autres religions pour mieux pratiquer la sienne. Si tu ne connais pas les autres religions, tu es dans le jugement. Vraiment. Il faut lire les autres livres. Les deux sont liés. En fait, on est amis, on est un peuple ami. Arrêtons les histoires d'extrémisme. Sa femme Sarah ne pouvait pas faire d'enfant. C'est ça. Et il a donné la permission qu'il fasse l'enfant à la servante. Et c'est l'enfant de la servante qui s'appelle Ishmaël. Et la Bible dit qu'Ishmaël aussi a été béni. Quand Dieu l'a relâché à la servante, il a béni Ishmaël et sa prospérité. Parce qu'il n'était pas l'enfant légal. N'est-ce pas, homme de Dieu? Exactement, mais c'est pareil. Il faut comprendre par là que le prophète Mohammed est des descendants d'Ismaël. D'Ismaël. Oui, c'est ça. Oui, justement. Il n'allogie pas jusqu'à Ismaël. C'est ça. Et dans la même, on va dire, la même question, la même veine, il y a le mur de lamentation. Oui, le mur de lamentation. Et lorsque vous arrivez au mur de lamentation, 24 heures sur 24 heures, vous trouvez les Juifs en train de prier. Et lorsque vous arrivez là-bas, on vous dit, bon, vous pouvez faire des vœux. Si vous avez des intentions, vous écrivez et vous mettez dans le mur. Et bon, vous avez la grâce aussi de rentrer en contact avec quelques Juifs et vous échangez ensemble et priez pour vous. Mais c'est quoi le mur de lamentation? Il représente quoi? Le mur de lamentation, c'est où Jésus a pleuré, où il s'est lamenté. Donc, il y a eu la destruction, voilà l'image qu'on nous montre. Il y a eu la destruction du temple. Donc, ce sont les restes du temple qu'ils ont appelé le mur de lamentation. Qui a détruit le temple? Au IIIe siècle, il y a eu destruction du temple par les Assyriens. OK. Voilà, donc... Et dans la Bible? Oui. Bon, la Bible ne parle pas de tout ça, mais quand tu lis l'histoire de l'Église, vous voyez, il y a des choses que la Bible ne parle pas. Donc la Bible est différente de l'histoire de l'Église. Les catholiques peuvent se faire, parce que c'est pour les Juifs seulement, hein, mais les catholiques aussi peuvent aller faire le mur de lamentation. Tout le monde se retrouve au mur de lamentation et chacun fait ses prières. C'est ça. Alors justement, pour corroborer un peu ce que le pasteur est en train de dire, Yasmina, comme tu as dit que la Bible est différente de l'histoire, c'est un peu comme dans l'islam, on a ce qu'on appelle la sunna du prophète. Donc ça, c'est l'histoire du prophète. Et puis, on a le Coran lui-même. Donc, il y a des choses que tu ne vas pas forcément voir dans le Coran, mais qui sont dans la sunna, dans son histoire. Et comme on veut lui ressembler dans certaines choses, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a l'histoire aussi. Donc, souvent, il y a des histoires des personnages principaux, là. Alors, ce que moi, je veux savoir, c'est qu'il y a un truc qui se fait à Israël où on dit qu'on marche à reculons quand on finit de lapider. C'est quoi qui fait et puis on marche à reculons parce qu'on ne doit pas donner dos au mur? Ou bien c'est au mur de lamentation? C'est le mur de lamentation. Bon, là, je ne sais pas. Si? OK. Moi, j'ai vu le document. Je n'ai pas cette information-là. Mais quand vous finissez de faire la lamentation... On ne lapide rien en Israël. On ne lapide pas en Israël. J'ai dit, oui. Tu mets les mains, tu pries. Je vais te demander, c'est quoi qu'on fait, après quel acte on marche à reculons? Ou bien on ne marche jamais à reculons? Ça, on marche, ça est sur Google, même si tu tapes sur YouTube. Quand tu es en prière, exactement. Non, on dit que le mur de lamentation ne doit pas donner dos. Voilà. Donc quand tu finis là, tu dois reculer et puis tu t'en vas. C'est elle qui me donne l'information. Ah ouais, envoyez ça même à faire ça. C'est plutôt les Juifs le commentaire des gens, c'est-à-dire le comportement des gens. Voilà, ce ne sont pas des recommandations.
Même à la Mecque, après le tawaf d'adieu, le tawaf de revoir. Parce qu'avant de quitter la Mecque, vous venez faire un dernier tawaf. C'est ça. Ce dernier tawaf-là, il y en a qui donnent d'eau pour sortir. Il y a certains pays même qui sont vraiment champions dans ça. Ah bon? Indonésie, par exemple. Et ils donnent d'eau et puis ils pleurent beaucoup. Ils sortent comme ça du cas. Parce qu'ils veulent pas Parce que C'est ça. pour venir à la Mecque, dans leur vie, c'est une seule fois. Ils n'ont pas d'autre occasion. Ils sont tellement nombreux. C'est vrai. Voilà, c'est pas à croire même qu'ils viennent. Donc, nous, on a la chance de pas aller plusieurs fois. Donc, comme c'est la seule fois, avant de sortir, alors il ne va pas donner d'eau. il va plus revoir. Donc, il veut... Donc, OK, il donne d'accord. d'eau Donc, c'est jusqu'à ce qu'ils sortent. peut-être ces mêmes interprétations. Voilà, mais ce ne sont pas des recommandations, ce ne sont pas des rites, ce ne sont pas des recommandations. D'accord, je comprends mieux. Voilà, ça, c'est le comportement. J'aimerais poser une question, comme si jamais parti. Quand vous êtes allé à la tombe du Seigneur Jésus, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent? Oui, le jardin du tombeau. Ouais. Ils appellent ça du garden tomb. Et lorsque vous arrivez au jardin du tombeau, vous voyez Golgotha, on vous explique. Ah, Golgotha, ça a l'air chic, hein? Nous tous, on Et fait pas les vous, Golgotha. vous voyez que le tombeau est vide. Ah ouais. Jésus n'est plus dans le tombeau. Et après les explications, vous avez le temps pour prier. Et je me rappelle bien que l'année passée, lorsque nous avons prié, il y a quelqu'un qui est parti avec nous. Et tout au long du voyage, il était un peu réticent. Et il dit non, qu'il a beaucoup péché. Il y a des choses, quand on fait, lui, il ne veut pas faire. Et je lui ai dit, mais tu es venu en Israël, c'est pourquoi? Il dit, non, chaque année, il vient diminuer ses péchés. Voilà, c'est ça. Et je lui ai dit, non, on ne vient pas en Israël pour diminuer ses péchés. La seule chose pour être sauvé, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur sauveur personnel. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'ai eu compassion de lui, et j'ai échangé avec lui. Et lorsqu'on priait, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Et je vous dis, jusqu'au retour du voyage, il est devenu une autre personne, entièrement. C'est bien. Et quand nous sommes arrivés à Abidjan, il m'a appelé. Et bon, depuis ce jour, j'ai vu qu'il y a un changement dans sa vie. Non, c'est très bien. Amen. Alors, ce que moi, je veux savoir, c'est est-ce qu'une personne, par exemple, à la Mecque, est-ce qu'une personne chrétienne peut aller visiter la Mecque, par exemple, voir tout ça, voir et vice-versa. Tout en étant profane, hein. Oui, juste pour voir les mosquées, les trucs, les tombes. Bon, le circuit est vraiment réservé aux pratiquants. Non, pas pendant le pèlerinage. Voilà. Hein. C'est-à-dire quelqu'un se lève comme ça, il va à la peut Mecque. se faire dans des cadres diplomatiques. Ah. Mais sinon, en période de pèlerinage, Ok. c'est ouvert uniquement aux pratiquants qui viennent pour pratiquer. Parce que c'est une question d'organisation et tout est vraiment méticulé. Oui, non, mais en fait, parce que je comprends effectivement, parce qu'il y a tellement de monde qui va à la Mecque, c'est un truc de fou, il n'y a même pas de place pour passer. Mais si une personne se lève aujourd'hui, la Mecque est ouverte, la Kaaba est ouverte. Oui. Quelqu'un peut aller se lever, prendre son billet d'avion, partir comme ça. S'habiller en tout blanc comme ça et puis rentrer, on va Non, pas là, il ne savoir. pourra pas, parce que ça, Ah bon? c'est... Ça, c'est la tenue pour Là, le c'est la Hajj. tenue pour le Hajj, pendant les 1 mois du Hajj. Mais s'il y a Seulement. quelqu'un qui veut tricher, une personne qui dit veut rentrer pour voir ce qui se passe, il Mais s'habille c'est en pas ça, blanc. dit, tu as fait Elle rêve, s'en tu as va fait la rêve. taper. Non, mais tu as fait On dit, va devenir fou. Non, tu as fait rêve, toi, mais tu as rêvé. a voulu tricher comme ça. Uh-huh. En tout cas, la personne a eu des songes Ah non, tu as rêvé. terribles. Oui. On était obligé de la ramener à Jeddah. Ça, c'est un fait réel que nous avons vécu. Parce que Dieu, il est là. Donc, c'est ça. D'accord. Et est-ce qu'une personne musulmane, moi, j'aimerais bien Oui. visiter Israël, par exemple? Moi, je lever à pense n'importe bien quel que oui, Ok. parce que il y a quelqu'un du groupe qui dit non, lui, il est musulman, Ok. mais il veut juste aller en Israël pour C'est aller ça. découvrir. Et nous sommes Oui, parce partis. que c'est on un a pays fait- qui est dans l'histoire, Voilà, en fait. on a de fait fou. tout le voyage ensemble et nous sommes revenus ensemble en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais il m'a dit qu'il est musulman. Bon. Je voulais dire un point sur ça. Oui. C'est-à-dire que Jérusalem est considéré également comme un lieu de pèlerinage, de petit pèlerinage pour les musulmans. Si, oui, effectivement. Voilà, il y a 3 lieux, Ouais. en tout cas, qui n'est pas grand pèlerinage, Oui. c'est le petit pèlerinage. Il y a Médine, on peut se lever uniquement pour aller séjourner à Médine, C'est ça. parce que c'est une ville sacrée, c'est un lieu sacré. On peut également effectuer le voyage pour aller à Jérusalem, à Beth el-Makdis, pour faire le petit pèlerinage. OK. Ça, c'est... D'accord. voilà. Donc, sûrement... Ce sont des lieux ça, saints ce sont aussi. des pour lieux saints. l'islam. Ouais. Voilà, cette Moi, j'aimerais bien mosquée-là. aller à Jérusalem. C'est la que la mosquée où il y a les 3 religions, Ok. les adeptes des 3 religions prient. Ouais. Les musulmans ont l'endroit, les juifs, les chrétiens, tout ça. Ouais. D'accord. Il paraît qu'il y a des gens qui prient pour mourir après le pèlerinage. Effectivement, Parce que t'es nouveau né. C'est pas mieux, tu as Oui. parti pendant ça. effectivement, il y a des gens qui font ce vœu-là.
qui demande à Dieu que si véritablement mon pèlerinage est accepté, que je reste ici. Il ne veut plus pécher encore. Non, C'est non. ça. Franchement dit, tous ceux qui ont tenté cette expérience-là, en tout cas, tout ce que nous avons eu connaissance, ils sont restés. Ils sont restés là-bas. Mais Waouh. même Parce cette que moi, mon année- grand-père est décédé à la Même Mecque. cette année, il y a un pèlerin, pendant le séjour de Arafat, la station d'Arafat, il a appelé son fils. Il était parti avec son fils, sa femme et sa belle-fille. Bon, il a dit, moi j'ai reçu son fils, j'ai parlé avec lui. Le père lui a dit, vraiment, je suis content de toi, je suis satisfait de toi, tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as fait pour la famille. Vraiment, en des termes, en tout cas, pas clair, c'est comme il était en train de lui dire Au au revoir. revoir. Oui, et après la station de Arafat, les deux ne se sont plus vus. On l'a cherché partout. Pourtant, il y a une cellule de recherche dégarée. On l'a cherché partout, on ne l'a pas retrouvé. On a même, disons, débarqué son fils pour retarder son voyage dans l'espoir de le retrouver. Mais le jour qu'on le retrouvait, il était déjà dans un hôpital et dans un état où il était vraiment en phase terminale et puis il est resté. Donc ça, tous ceux qui ont tenté cette expérience-là, en tout cas, ils sont restés. Ils sont restés Tout là-bas. ce que nous savons, en tout cas. Ouais, Mais d'accord. est-ce que... On est presque à la fin de D'accord. l'émission. En islam aussi, on parle de petits péchés, des péchés mineurs Ouais. et des péchés majeurs. Est-ce que quand on part à la Mecque, ça absout tous les péchés, qu'ils soient mineurs ou majeurs, ou est-ce qu'il y a un comportement à la suite qui doit, comment j'ai envie de dire Non, ça, lorsqu'on va valider? Lorsqu'on va à la Mecque, si le pèlerinage est bien effectué et accepté par Dieu, ça absout tous les péchés, y compris les grands péchés. Et le côté... Même si tu et as en tué Israël? quelqu'un. Bien sûr, mais c'est là. Même si tu as tué quelqu'un, Mais- bien Que tu sûr, te repens parce que c'est vraiment. Dieu. Ah, si tu te on se repens là-bas. repent, on se repent devant Dieu. Ouais. Voilà, C'est même vrai, si tu as c'est tué vrai. quelqu'un. Mais est-ce qu'il y a des... Parce que lorsqu'il dit que le pèlerinage bien accepté n'a d'autre salaire que le paradis, donc on n'a pas... Mais est-ce qu'il y a exclu- des indices pour savoir D'accord. si son Eh, périnage vous, on est à la fin de l'émission. Pardon, Bien sûr, il y a des- indices, il y a des indices. indices. Indice Il y rapide, a- et puis il va répondre, pasteur. il y a Oui, des- vite, vite. Oui, il y a des indices. Oui, C'est quoi les indices? Il y a Vite, vite. il y a des indices. Lorsque vous revenez, lorsque vous allez constater, n'est-ce pas, le changement même que le pèlerinage a opéré dans votre vie, vous êtes certain que vraiment, effectivement, Ça a marché. le pèlerinage Mais a on marché. Alors, de Dieu. et en Israël, quand on voit aussi tout est absous, les péchés. Les péchés. Oui. Et je pense bien que plusieurs fois, en parlant, je parle toujours de ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tant que tu n'as pas Accepter, accepté voilà. Jésus, C'est accepter tu n'as pas- Jésus, tes voilà. péchés ne sont pas pardonnés. Voilà. Donc, que tu fasses plusieurs pèlerinages, tes péchés ne sont pas pardonnés tant que tu n'as pas accepté La Jésus. condition, D'accord. c'est d'accepter Jésus Très comme bien. son Seigneur Sauveur D'accord, personnel. ça marche. Yasmine a Homme dit. de Dieu, si moi je m'en vais, puis il dit, je vais mourir là-bas. Et puis quand la mort veut venir, il dit, pardon, il ne veut plus. Est-ce que Dieu va me Tu laisser as fait vivre? pour dire que tu ne veux plus. Mais maintenant, il a dit, je vais mourir là. Il peut prier pour dire, Pour ah, ça va arriver, mais ça ne va pas. Non, Pour écoute, ça va répondre à, pour répondre à Attends, cette le question, pasteur veut... Non, mais tu es en train de partir au paradis. Donc, pas de problème. Non, il ne veut plus, hein, restez un peu. En fait, je vais revenir sur la question de la mort. Oui. La mort, c'est quoi? Vous voyez, très souvent, nous avons peur de la mort. Et humainement parlant, personne ne veut mourir. C'est vrai. Mais une des vérités est que la mort n'est pas la fin. C'est ça. Voilà. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de quitter ce corps une seule fois. C'est vrai. Et après quoi vient le jugement. Ouais. Donc, nous tous, nous devons nous préparer pour C'est cela. vrai. Et nous devons penser à l'éternité. Si je quitte cette terre, où je vais me retrouver. C'est ça. Donc, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Je suis d'accord avec toi. C'est pas bien préparé qu'on a. C'est ça. Alors, en tout cas, oui, ça, je suis d'accord. Parce qu'en Et où on réalité... lance caillou, là? C'est où? Où on lance caillou? Ah bon, alors rapidement, Imam Où on Konaté, lance caillou, c'est pendant le séjour de Mina. c'est le Satan. Voilà. Satan, parce que lorsque Dieu a donné l'ordre à Abraham pour tester sa foi, Oui. n'est-ce pas, d'immoler son fils Ismaël, Satan s'est mis, n'est-ce pas, dans la forme, c'est une représentation, disons, humaine, pour venir le tester, pour lui dire que non, pour un simple songe, tu veux exécuter. Donc, il prenait les cailloux pour le lapider, pour dire, quitte devant moi, je sais que toi, tu es Satan, Rien de moi. tu veux m'empêcher, D'accord. n'est-ce pas, de m'incliner devant Dieu. D'accord. C'est ça que... Vraiment, je suis triste parce Non, qu'il y a je plein te de dis, choses. C'est une belle émission.
Vous voyez, c'est bon d'avoir des émissions comme ça, constructives, Ouais. éducatives, vraiment sur la spiritualité, parce que franchement, nous sommes, comme il le dit, on va tous mourir, même si ça fait peur, même si ça fait mal. Mais en réalité, on est tous, on est des êtres spirituels. Voilà. On n'est pas des êtres humains avec une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels avec une expérience humaine. Ah oui, Voilà. ça c'est bien dit. Ça, c'est, oui. C'est la ça- vérité. bien sûr, parce que c'est pas... il était pas- You know. Donc, voilà, donc c'est important de se préparer. Merci beaucoup, Imam Konaté. Merci, pasteur. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir que vous ayez fait le déplacement. Merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.